Bonjour à tous, bonjour Corentin. Donc pour ceux qui ne te connaissent pas, tu as joué en espoir au Mans Sarthe Basket. Ouais. Bonjour les Manceaux. Et là tu jouais à Calais en N2. Ouais, cette année. Ok. Tu es venu l'année dernière travailler avec moi. Tu as fait cette année de N2 et tu as choisi de revenir. Pourquoi? Parce que j'étais satisfait des changements que j'ai vus cette année. Et ça me paraissait normal de revenir pour continuer à avancer. Parce que on a commencé un travail mais qui n'était pas fini. Donc continuer tout le temps. Ok. Donc toi, tu es dans les profils où tu n'es pas un shooter naturel. C'est ça, tu as d'autres qualités et donc du coup ce que tu souhaites c'est équilibrer ton jeu avec une meilleure adresse, être plus dangereux de loin. Ouais, après j'ai un peu de en fait pour moi il n'y a pas de. Depuis que je suis venu ici en tout cas, il n'y a pas de shooter naturel ou pas naturel. Je pense que il y a des joueurs qui ont plus facilement trouvé leur forme naturelle à eux. Okay. Mais depuis que je suis venu ici, en fait, je me rends compte qu'on est tous shooters. Et il faut juste trouver sa gestuelle à soi, ce qui marche pour soi, son tir à soi. Une fois qu'on l'a trouvé, il n'y a pas de raison d'être moins shooter que d'autres. Ok, j'aime bien. Ok, j'en entends rarement ça. Alors, tu as été satisfait de quoi l'année dernière? Je suppose au-delà du stage, dans ta saison concrète. Oui, c'est vrai que au début c'était pas facile parce que effectivement je partais d'assez loin et j'arrivais pas vraiment à voir où j'allais. Mais j'ai vraiment fait confiance à faire les exercices et puis en fait je me suis rendu compte qu'à arriver à un moment donné, mon corps commençait à trouver une certaine forme, une certaine gestuelle de tir qui était plus naturelle et plus efficace. Et en trouvant un peu plus de régularité, j'ai eu plus envie et plus de facilité à prendre plus de tirs. Et c'est aussi grâce au travail vidéo, mais voilà, c'est un ensemble. Ok, donc sur le travail technique, tu dis que tu as trouvé un peu une façon de shooter qui te convient. Ok, grâce à quoi? Moi, ce qui m'a le plus aidé, c'est vraiment des exercices très très techniques. Le travail avec élastique, enfin tout ce qui touche à vraiment la technique pure du geste. Après voilà, c'est peut-être une partie du stage qui me correspond et d'autres vont être plus à l'aise avec la vidéo. Ouais, ils auront d'autres besoins. Mais moi, c'est ce qui m'a le plus aidé, c'est ça. D'accord. Il y avait vraiment un besoin de changer le geste, de trouver ce qui me correspond et c'est ces exercices-là qui m'ont le plus aidé. Ok. Et donc là, on est en fin de premier stage, mai 2017. Qu'est-ce que tu peux dire sur ce stage-là? Qu'est-ce que tu as ajouté? Qu'est-ce que tu as compris? Déjà, c'est un stage qui était entre guillemets plus facile que celui de l'an dernier parce que l'an dernier, je partais vraiment de loin et là, j'ai pu continuer à avancer, mais sur quelque chose qui avait déjà avancé et qui était dans un geste dans lequel j'étais déjà plus à l'aise. Et là, je suis hyper satisfait, enfin, je suis super content de voir que là, j'ai vu d'autres choses. Donc, en fait, à chaque fois, je vais continuer à avancer, progresser là-dessus. Et il n'y a pas vraiment de limite, quoi. Ok, ouais. Donc effectivement, je sais qu'il y a des joueurs, ils ont fait un stage et ils pensent que ça s'arrête là. Et donc toi, ce que tu dis, c'est que tu as trouvé autre chose. Ah oui, complètement. Ouais. Mais ce qui est satisfaisant, c'est que pour moi, c'est aussi la preuve en plus que j'ai bien avancé depuis l'an dernier, parce que je sais que ce que j'ai vu sur ce stage-là, tu me l'aurais pas montré si j'avais pas avancé sur ce qu'on a travaillé l'été dernier. Ouais, c'est ça. J'ai besoin qu'il y ait des choses qui soient acquises pour progresser encore plus dans les détails et dans la personnalisation par rapport à ton jeu. Ok. Avec quoi tu repars de ce stage? Des nouveaux exercices déjà. Des nouveaux exercices, c'est possible. Des nouveaux exercices et encore plus la conviction que c'est ce qu'il faut et que ça va marcher parce que encore une fois, l'an dernier, j'étais dans le flou total et j'avais un peu peur de me lancer dans quelque chose que je ne connaissais pas du tout, alors qu'aujourd'hui,
je suis vraiment rassuré d'être déstabilisé à ce point-là. Et naturellement, je sens tout de suite que c'est ce qu'il me faut pour avancer. Donc du coup, ça va aller encore plus vite parce que, les changements vont aller encore plus vite parce que du coup, j'ai plus le temps d'adaptation que j'ai eu l'an dernier. Et je suis juste super content de repartir avec ça et continuer à avancer, quoi. Ok. Donc ce qui est vrai, ce qui est visé dans les stages, c'est une progression au niveau du shoot extérieur, donc vraiment de la qualité de la prise de responsabilité dans les shoots à l'extérieur. Est-ce qu'on travaille que le shoot ou est-ce que tu as autre chose à dire sur les contenus du stage? Après, il y a d'autres parties. C'est vrai qu'il y a un travail vidéo qui est intéressant pour prendre conscience de ce qu'on est capable de faire ou en tout cas des opportunités qu'on ne saisit pas. Je suis spécialiste, si vous ne prenez pas des opportunités, moi je les verrai. Mais c'est vrai que c'est vraiment le cocktail des deux qui fait qu'on avance, parce que je sais que j'aurais pu travailler mon tir autant que je voulais, avoir une bonne gestuelle qui me correspond, si j'avais pas conscience non plus de ce qu'il fallait que je change sur le terrain pour avancer, prendre ces tirs-là, ça servira à rien. Et inversement, je pouvais voir toutes les opportunités à prendre. Si je progressais pas sur mon tir, ça risquait pas de rentrer plus. Donc c'est vraiment l'ensemble des deux qui est important. Et comme c'est l'avantage de faire un travail personnalisé, je pense que chacun prend ce dont il a le plus besoin en fonction du moment et avance avec ça. C'est vrai que je fais des stages à 3-4 joueurs maximum, ou alors j'ajoute des coachs que j'ai formés, donc on essaye d'être très personnalisé. Donc si je résume un peu, il y a le travail technique pour vraiment gagner en confiance, gagner en régularité, et après tout le travail de vidéo pour améliorer le jeu offensif et ta sélection de tir globale. Est-ce que si on dit ça, on résume grossièrement? Ouais, complètement. Ok. Qu'est-ce que tu dirais à ceux qui peuvent douter, juste en partageant ton expérience, sans chercher forcément à les convaincre? Parce que je sais que c'est ni ton style ni le mien, mais... c'est très important je pense, de réfléchir à la décision de venir ou de pas venir, parce que à partir du moment où on vient, il ne faut pas le faire à moitié. Parce qu'on sera forcément déçu, même si on n'y croit pas au début. Je pense qu'il faut se donner la peine de avancer, même si c'est flou, même si c'est pas facile. Et ça me paraît évident maintenant, moi, que ça convient à tout, que ça convient forcément à tout le monde, parce que c'est le principe, c'est qu'on y trouve ce qui marche pour soi. Et donc voilà, si à partir du moment où on prend cette décision-là, il faut aller au bout et vraiment se lancer à fond dedans, parce que sinon ça sert à rien. Ok, bon, vous ne serez pas surpris, je ne souhaite pas avoir tout le monde à mes stages, juste les gens qui soit se posent des questions, mais en dessous des questions ont un niveau de détermination important pour bouger des choses, soit ceux qui n'ont pas trop de questions et qui veulent juste des savoir-faire et mettre des choses en place. Les deux, vous m'intéressez, les autres, il vaut mieux que vous patientez un petit peu, parce que sinon il y aurait peut-être beaucoup d'électricité entre nous et on peut se passer de faire cette expérience. Merci Corentin. Merci à toi. Au revoir.